La Bible dit dans Matthieu chapitre 9, le verset 38 à 39, Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Éternel notre Dieu, Père, nous prions. Nous te recommandons, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, que tu as appelé Dieu de gloire parce que la moisson est grande. Cependant, Père éternel, mon Dieu, tes serviteurs et tes servants connaissent, Père, des réalités spirituelles, des réalités financières, des réalités matérielles, Seigneur, dans plusieurs domaines auxquels tes serviteurs sont confrontés. Seigneur, c'est pourquoi nous prions pour te dire, pour te demander d'agir en faveur de tes serviteurs. Et que, Seigneur Jésus, que tu interviennes dans le ministère. Que tu interviennes dans le ministère. Là où, Père éternel, mon Dieu, l'esprit, Seigneur, de retard, là où l'esprit de la sécheresse, là où l'esprit du non-accomplissement, Seigneur, s'est introduit dans leur vie, dans leur foyer, je prie maintenant d'intervenir et que tes serviteurs soient libérés de toute angoisse, soient libérés de toute angoisse, et que tout ce que le monde spirituel, satanique a suscité dans le monde des ténèbres, pour que le combat soit activé contre eux. Père, je prie comme tu l'as dit en Ésaïe 7:7. Ici parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Éternel notre Dieu, je prie et que toute mauvaise action qui est menée contre la vie de tes serviteurs, je prie que cela n'arrive pas et que cela n'ait pas lieu. Éternel notre Dieu, dans leur foyer, éternel notre roi, que toute attaque spirituelle soit annulée au nom puissant de Jésus et que tout esprit de rétrograde contre les enfants, que tout esprit d'amertume entre dans le foyer, je prie, je détruis les œuvres du diable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, tu les as appelés, ô Dieu de gloire, à veiller sur les âmes. Père, je te prie qu'ils soient équipés des équipements spirituels, équipe tes serviteurs de la parole, équipe tes serviteurs de l'onction, équipe tes serviteurs des dons spirituels, qu'ils soient efficaces maintenant dans le ministère, qu'ils soient efficaces maintenant dans le ministère, et que tout territoire, Seigneur, qui était difficile à procéder, je prie, Seigneur notre Dieu, partout là où les églises sont implantées, partout là où tes serviteurs se tiennent pour annoncer la parole de Dieu. La Bible dit en Josué chapitre 1, le verset 3, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Seigneur Père, nous prions, Seigneur, que partout là où tes serviteurs, partout là où tes servantes œuvrent, Seigneur, nous te prions qu'ils aient la domination, qu'ils aient la possession de tout territoire qu'ils occupent, et que toute entité qui leur résistait, qui ne peut que Père, ils fleurissent spirituellement. Je prie que ces entités soient chassées au nom puissant de Jésus. Je prie que tout ce que l'ennemi semait dans la vie de ces hommes de Dieu, la jalousie, Seigneur, les fausses accusations, je prie, Seigneur, justifie tes serviteurs, justifie tes serviteurs, justifie tes serviteurs. Plein Père, mon Dieu, sont sur le point d'abandonner. Seigneur Père, il est temps que tu les secours. Il est temps que tu les secours. Seigneur, tous ceux qui sont sur le point d'abandonner, Seigneur, à cause du découragement, à cause, Seigneur, d'une quelconque situation, je te prie, Saint-Esprit, viens secourir tes serviteurs. Viens les secourir maintenant. Viens permettre de se lever comme des géants spirituellement.
comme des chiens spirituellement. Et que tous ceux qui les avaient combattus jusqu'à ces jours, pour vouloir les dépouiller, Seigneur, maintenant, agis. Et que tes serviteurs soient équipés. Soient équipés. Que tes serviteurs soient équipés pour régner dans la famille. Que tes serviteurs soient équipés pour régner sur tout territoire. Que tes serviteurs soient équipés pour régner et pour dominer et pour chasser toute entité, oh Seigneur, qui tente de leur résister. Seigneur, tes serviteurs sont appelés au ministère. La Bible dit, Jésus parla sévèrement et sortit de lui. Et l'enfant fut guéri. Seigneur, je te prie, les dons spirituels, Seigneur, nous permet également de répondre aux besoins, Seigneur, de la population, aux besoins des malades. Seigneur Père, nous te prions. Lorsque tu as ordonné sévèrement, l'enfant a été guéri. Je prie maintenant que rien, Seigneur, dans le ciel, Seigneur notre Dieu, sur la terre, qui a été engagé contre tes serviteurs, contre le ministère, contre les dons, contre grâce, Seigneur, que le monde satanique ne prospère pas. Mais que toute personne, Saint-Esprit, qui se tiendra au point de tes serviteurs, est la solution. Est la solution. Parce que Père éternel, mon Dieu, c'est en ton nom qu'ils confessent ta grandeur. C'est en ton nom, Seigneur, qu'ils se tiennent devant le pupitre. C'est en ton nom qu'ils se tiennent dans la rue. Seigneur, agis et que tes serviteurs soient là. Agis et que tes serviteurs proclament les signes qui les accompagnent. Car la Bible déclare, voici les signes qui accompagneront, Seigneur notre Dieu. Je te prie, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Tes serviteurs ont cru en toi. Que les signes les accompagnent dans le foyer. Que les signes les accompagnent dans le ministère. Que les signes les accompagnent dans la ville là où ils se trouvent. Que les signes les accompagnent dans la nation où ils se trouvent. Et que Seigneur, les nations, les esprits qui régnaient, ces dominations, ces loges mystiques qui régnaient pour aller contre la vie de tes serviteurs, pour aller contre le ministère. Saint-Esprit, je prie que les miracles accompagnent maintenant tes serviteurs. Parce qu'ils ont cru. C'est un signe qui démontre que tu es avec eux, le miracle. Parce qu'ils ont cru que le signe les accompagne. Le signe, Seigneur notre Dieu, de l'enfantement. Le signe, Seigneur notre Dieu, de la prospérité. Le signe, Seigneur notre Dieu, de la guérison. Le signe de l'intelligence. Le signe de la sagesse. Père, que les enfants soient à la tête. Et que Père, qu'ils accomplissent ce pourquoi tu les as établis. Seigneur, fortifie tes serviteurs. Face aux épreuves qu'ils connaissent, les épreuves qu'ils traversent, Seigneur, il est temps que tes serviteurs soient fortifiés. Qu'ils soient fortifiés pour tous ceux qui veulent entrer dans le lieu du mariage. Qu'ils soient fortifiés. Réponds, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui attendent la fiancée ou le fiancé. Pour toutes ces personnes qui attendent, Seigneur, un besoin quelconque, réponds à tes serviteurs. Et que Dieu de gloire affecte à tes serviteurs des personnes pour les soutenir dans le ministère. Affecte à des serviteurs des personnes pour les soutenir dans le ministère. Saint-Esprit, parce que le ministère a besoin, Seigneur, d'aide. A besoin d'aide, Saint-Esprit, de personnes, de serviteurs. C'est pourquoi accomplis partout là où tes serviteurs se trouvent le besoin, Seigneur notre Dieu, de la main d'œuvre. Glorifie ton Saint-Nom et que toute l'honneur et la gloire te soit rendue pour tout ce que tu fais dans la vie de tes serviteurs au nom puissant de Jésus. Amen.